Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu une usine que je suis en train de partir visiter, un peu vers le centre de la Chine, dans une autre province en fait. Et c'est une usine qui fait dans les maisons préfabriquées, mais des maisons préfabriquées un peu différentes. C'est vraiment stylé les maisons que cette usine fait. Ça peut être une idée de business pour certaines personnes, ça peut être une idée pour faire un hôtel, des locations. Et c'est des choses qui ne sont pas du tout chères, c'est des maisons qui ne sont pas du tout chères. Donc je suis en train de partir là-bas, on a pris la voiture, donc je suis avec, voilà, le gars, il est là. Donc c'est l'usine de son frère. Donc il m'amène là-bas, c'est près de 6 heures en voiture. Donc on a quitté le matin Guangzhou pour aller là-bas, ça s'appelle Ganzhou, c'est Ganzhou la ville. Cette période en fait, il y a 5 jours, du 29 au 3 mai, et c'est une période de vacances en Chine ici. Donc vous savez que le 1er mai c'est la fête internationale du travail et tout. Donc eux ils prennent 5 jours en fait pour se reposer un peu plus. Donc tout le monde voyage. Donc il y a énormément d'embouteillages. On aurait dû prendre le TGV sincèrement, en 3 heures on serait là-bas. Mais on s'est dit qu'on allait prendre la voiture avec l'autoroute. Et ça a été une très mauvaise idée parce qu'il y a énormément d'embouteillages sur l'autoroute. Mais ce qui est cool, c'est une vraie expérience pour moi. Ça me permet de voir les routes chinoises, de voir un peu les aires de repos et surtout de voir à quel point ce pays est magnifique. Sincèrement, les montagnes, la nature, etc. C'est très très beau. Je pense que la Chine ne met pas assez en évidence ce qu'elle a. Je pense que l'un des pays aussi où j'ai vu que c'était aussi beau comme ça, c'est aussi la France. Quand vous voyagez en voiture en France et vous passez par les petits villages, vous passez par les régions, il faut dire quand même que c'est beau. C'est très beau la France. Mais il y a plus beau que la France, c'est ici en Chine. Quand vous faites un peu le chemin en voiture, vous remarquez très vite que c'est un très 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 beau pays. Au niveau de la nature, beaucoup de choses sont préservées. Donc ça va un peu à l'encontre de tous les discours où on dit la Chine détruit la planète. Vraiment, les gars préservent énormément, ils construisent des arbres, ils créent des forêts, genre littéralement ils créent des forêts partout, etc. Parce qu'ils sont vraiment dans cette vision écologique aujourd'hui en Chine. Voilà, donc je vais vous montrer un peu quand on sera à l'usine. Là, il nous reste encore 3 heures en voiture. Quand on sera à l'usine, je vais vous montrer un peu comment on fait les constructions. On va parler un peu avec le patron, etc. Vous le savez à quel point c'est facile ici d'avoir accès aux usines, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir échanger, de pouvoir faire des deals ensemble. Je ne pars même pas pour payer, je pars vraiment pour visiter, pour voir un peu ce qu'ils ont. Et quelque part, ça me donne quelques idées parce que au Cameroun, on est en train de faire des villas avec un partenaire. Au Cameroun, on a déjà fait la première villa. Et on s'est dit, mais si avec des coûts qui vont de 5 000 $ à 10 000 $, ou parfois même le maximum que j'ai vu dans les maisons préfabriquées, jusqu'à 100 mètres carrés, c'est du 21 000 $. Ça peut être intéressant d'investir dedans et de construire des hôtels, des appartements, etc. Et surtout, il y a des catégories de maisons qui ressemblent vraiment à quelque chose de très très futuriste. En tous les cas, on vous montrera tout ça lorsqu'on sera à l'usine. On va visiter un peu, j'espère, parce qu'aujourd'hui c'est une journée de vacances. J'espère que tout le monde sera là-bas à l'usine. En tout cas, il y aura assez de monde pour pouvoir visiter pas mal de choses en tout cas. Voilà un peu, on se retrouve tout de suite après. Donc là, on est à l'hôtel. On a fait 8 heures en voiture et c'était vraiment pénible. Et malheureusement, je n'ai pas pu aider. Je n'ai pas encore changé mon permis français en permis chinois parce qu'on peut le faire. On peut changer son permis français en permis chinois. Sincèrement, on est dans un très très bel hôtel qu'ils m'ont réservé. Et comme je vous l'ai dit et que je vous le répète tout le temps, les amis, lorsque vous êtes en Chine, lorsque vous faites du business avec les Chinois, on vous respecte. J'insiste dessus, je le dis tout le temps. On vous respecte. Le petit là, il est choqué. Ni hao. Le petit, il est choqué en me voyant. Il est choqué en me voyant. Il a ouvert la bouche comme ça. Oh. Donc vraiment, on vous respecte. Je l'insiste dessus, les gars. C'est pour ça que ça me plaît beaucoup d'être ici en Chine. 8 heures, on m'a envoyé quelqu'un pour venir me chercher. 8 heures en voiture. L'hôtel, le restaurant, etc. Tout est pris en compte, bien évidemment. Et je ne suis même pas venu pour acheter. C'est pour visiter les maisons préfabriquées, comme je vous l'ai dit. C'est des maisons qui sont extrêmement intéressantes, surtout si vous êtes dans tout ce qui va être hôtellerie, vous êtes dans tout ce qui va être tourisme et tout. Alors, je vais vous présenter tout cela demain, c'est vraiment pas mal et tout. Je vais vous montrer par contre le petit, il est toujours là, il me regarde. Il est là à s'amuser tranquillement et à me fixer de temps en temps.
Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ici, on est vraiment au niveau de l'usine. Vous voyez déjà une grande zone. Donc ici, c'est pour les usines, tout ce qui est préfabriqué. Et vraiment, c'est le type de projet qui va avoir une grosse importance touristique en Afrique si vous voulez vraiment vous différencier et faire des choses qui sortent du lot en fait. Aujourd'hui, pour construire une maison en Afrique, etc., ou bien pour construire un hôtel, c'est trop compliqué. Alors que ce que les gens veulent, et ce que j'ai remarqué, c'est vivre des expériences. Sincèrement, les gars veulent vivre des expériences. Et les maisons que je vais vous présenter ici en Chine, dans cette usine, sont vraiment de notre niveau. Ici, je vais vous montrer les premières versions parce que le propriétaire a voulu vraiment que je vienne voir par où ils ont commencé et là où ils ont atterri. Donc, pour le moment, j'ai déjà filmé l'autre version, d'accord? Mais je vais vous montrer les premières versions des maisons déjà. Donc, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez les maisons qui ressemblent un peu à ça. Donc, je pense que je vais aller un peu en arrière. Ouais. Donc, ça, c'est une première version. Ici, ils appellent ça les maisons de type Apple. Et donc, vous voyez, on va rentrer à l'intérieur et vous allez voir tout ce qui est dedans. Voilà. Donc, ici, on a une chambre. Hein. On a une chambre qui est là. La lampe ici, il y a les équipements, enfin, tout ce qui va être à moi. Je précise que ces chambres qui sont ce qu'on appelle les smart homes. Donc tout est contrôlé, un peu comme dans un hôtel, etc. Donc vous voyez ici, tout est vraiment contrôlé à distance avec un écran ou depuis votre téléphone, peu importe ce que vous voulez mettre dessus. Vous avez des haut-parleurs qui sont aussi en haut. Des haut-parleurs qui sont déjà intégrés, la climatisation qui est intégrée aussi. Ici vous avez vraiment cette partie, c'est vraiment le salon en gros, si vous voulez, c'est le salon et tout est livré comme ça, hein. Vraiment tout est livré comme ça. Vous avez ici les toilettes, donc WC, lavabo et la douche à l'intérieur de la salle de bain qui est de l'autre côté. Donc ça c'est une maison classique, enfin un appartement classique, j'ai envie de dire, une chambre, un salon. Et tout est connecté bien évidemment et après c'est livré par conteneur. Mais ce que je vais préciser ici qui est extrêmement important, c'est que c'est des maisons qui sont modulaires. C'est quoi? C'est-à-dire que quand ils vont vous livrer la maison, ils vont livrer ça sous forme de pièces détachées, sous forme de Lego et vous allez tout assembler sur le terrain avec le manuel, avec tout. C'est extrêmement simple. Normalement en une semaine tout peut déjà être installé. Donc, je vais vous montrer aussi d'autres types de maisons, vous allez voir. Et vous allez remarquer aussi un peu où se trouve la climatisation. Là, on a la voiture Huawei. Peut-être que je ferai une vidéo sur Huawei. Sur les voitures Huawei, c'est des voitures qui sont très intéressantes. Donc ici, à ce niveau, vous allez voir aussi une deuxième maison. Donc ici, vous avez la climatisation, un assez gros type climatiseur. Ici, une porte smart, donc les smart doors. Vous voyez, c'est vraiment les smart doors qui marchent avec des codes, etc. Empreinte digitale, etc. Il y a tout ça qui est dessus. Et vous avez ici l'entrée, la douche qui est là, elle est fermée pour celle-ci. Et à ce niveau, on a vraiment un truc, je dirais 180 degrés. Donc c'est une sorte de fenêtre 180 degrés, vous voyez, ça prend tout l'appartement comme ça. Voilà, ça prend tout l'appartement, le lit est fourni, etc. Tous les équipements. Donc ça, c'est vraiment les premières versions des maisons sur lesquelles ils ont commencé à travailler. Je vous montrerai dans d'autres vidéos les deuxièmes versions. Avant de continuer, j'aimerais vous demander combien vous pensez que ces maisons coûtent, cette petite capsule d'appartement. L'une des idées business que moi j'ai avec ça, c'est quoi? C'est vraiment de les déposer par exemple dans la nature quelque part. Vous réarrangez un peu votre terrain, vous mettez du gazon, des trucs comme ça et tout. Et vous posez ça dessus, je vous assure. Moi je l'ai vu au Bénin et on a même fait une vidéo avec Jean-Yves dans un hôtel où les gars ils avaient mis juste des cabanes. D'accord, des cabanes au bord de la rivière et ça louait à 250 000 francs CFA par jour. Si vous venez avec des structures comme celle que je vous montre ici, et vraiment celles-là, c'est pas les plus beaux, hein, c'est vraiment les premières versions. Je vais vous montrer les autres versions, vous allez voir que c'est futuriste ces versions-là. Là, vous avez une version ici à ce niveau aussi. Vous voyez comment ça se présente. Et ça encore, je vous ai dit, tout ça c'est les premières versions. On ira sur les deuxièmes versions, bien évidemment, et vous allez voir ces deuxièmes versions-là. Donc ici, je rentre ici, je vous montre. Donc pareil aussi, vous avez toilettes, salle de bain, les smart mirrors. Donc ça c'est des miroirs intelligents. Tout le contrôle de l'habitacle se fait ici bien évidemment. Vous avez un salon, vous voyez. Bon, vous connaissez les Chinois, du thé partout, tout le temps du thé. Donc ça, ils utilisent ça pour eux-mêmes. Donc l'entreprise utilise ça eux-mêmes. Et vous avez ici par exemple la chambre. À ce niveau, on a un petit, le plafond est ouvert, donc il y a un truc qui est ouvert à ce niveau. Vous avez la climatisation qui est gérée, les haut-parleurs qui sont gérés. Vous avez cette vue magnifique qui est aussi à ce niveau, etc. Donc,
Et il y a aussi quelque chose que je dois vous dire, c'est des maisons qui sont extrêmement légères. On est sur du 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes maximum. C'est complètement modulaire. Donc tout ça se sera rassemblé sur le terrain chez vous automatiquement. Ce qui fait que ça sauvegarde beaucoup de place. Et c'est la seule entreprise en Chine qui le fait. Vous allez trouver plein d'entreprises qui font des maisons de ce type. Mais en fait, ils vont vous mettre la maison sur le bateau et vous la livrer. Et c'est extrêmement cher. La maison peut coûter 2 fois. La livraison peut coûter 2 fois plus cher. Alors que eux, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que dans un conteneur, vous pouvez mettre 2 maisons. Dans un conteneur de 40 pieds. 2 maisons, c'est énorme. Dans un conteneur de 40 pieds, mettre 2 maisons, c'est énorme. Sincèrement. D'accord. Donc après, vous avez d'autres types de maisons que je vais vous présenter aussi, bien évidemment. L'une des choses aussi que j'ai apprécié, c'est que ça respecte tous les normes environnementaux, écologiques, waterproof, fireproof. Donc ça ne brûle pas, d'accord? C'est quelque chose qui résiste contre le feu parce que les matériaux qu'ils ont utilisés sont des trucs qui résistent contre le feu en fait. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Dans cette maison, vous avez aussi une véranda. Je vais vous montrer. Donc, vous avez une véranda ici. Et il y a même des maisons où vous pouvez avoir une piscine au niveau de la véranda. C'est-à-dire, on peut élargir cette partie-là et vous aurez une piscine, une petite piscine d'un truc de 2 mètres sur 3, un truc de ce type-là, ou un jacuzzi. Tout est customisable. Vraiment, ils customisent tout à vos goûts, comme vous voulez. Je vais vous poser une question. Combien pensez-vous que ces trucs-là coûtent? Tout le système, vraiment. Vous êtes livré avec les lavabos, avec tout. Vous êtes avec le lavabo, avec le lit. Et bien, il n'y a pas le matelas, il ne faut pas abuser. Il n'y a pas de matelas, mais avec le lit, il y a vraiment tout dessus. Donc, vous allez voir que les gars livrent littéralement avec tout. Et pour vous répondre, c'est des choses qui coûtent moins de 10 000 euros. D'accord? Moins de 10 000 euros, vous aurez vraiment tous ces modules-là automatiquement. On a aussi une autre ici qui fait partie d'une des premières versions. Je vais vous montrer cela. Ça, c'est l'une des premières versions qu'ils avaient aussi utilisées. Et la différence ici, c'est avec le type de matériel qu'ils ont utilisé. Vous voyez, ça fait du bruit. Vous voyez que les autres versions ne font pas du tout de bruit. Caméra, voilà. En gros, voilà. Vous avez littéralement tout. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme un bureau. Vous voyez, celle-ci ressemble à une vraie maison comme on peut les avoir. Donc voilà, ils ont un bureau tranquille, etc. qui sont là. Donc ça, c'est les premières versions. Après, nous avons aussi vu l'atelier de production. Il y avait trop de bruit, vous entendez les bruits derrière moi, donc j'ai juste filmé toute la partie atelier de production pour vous montrer comment ils vont créer chaque module en fait. Donc ils vont faire des modules et vous allez les assembler sur le terrain comme du Lego. Et ça, c'est très, très impressionnant, les amis. Sincèrement, c'est impressionnant. Les deuxièmes, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, bien évidemment, je vais vous montrer les autres parties. D'accord? Je vais vous montrer les autres parties, les nouvelles maisons, les nouvelles structures, comment c'est fait. C'est très, très beau. Et aussi, tout le système d'alimentation, électricité, tout est déjà encastré dans la structure, en fait. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous aurez juste à connecter vous-même votre système automatiquement. Lorsque ça arrive sur place, votre système d'eau, votre système d'électricité, vous allez connecter tout cela lorsque cela arrive sur le terrain. Et comme je vous l'expliquais, l'objectif de ce type de structure, il y a 2 objectifs. Un, les projets touristiques. D'accord? Donc, au lieu d'aller construire un grand hôtel, faites vivre des expériences aux gens. Au lieu de construire un grand hôtel, faites vivre des expériences. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Les gens veulent vivre des expériences réellement. Vous voyez ou pas, ils veulent vivre des expériences, ils veulent aller dans des endroits exotiques. Vous imaginez, vous prenez un truc comme ça, futurisé, vous le posez dans une forêt, vous aménagez un peu, vous mettez 200 000 francs CFA par jour, les gens viendront. Et ça, c'est des trucs qui buzzent sur TikTok en fait. Parce que les gens vont voir des hôtels de malades, ils vont dire, attends, ça là en Afrique, ils vont être impressionnés en fait. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, la deuxième utilité, c'est de faire des projets gouvernementaux, des projets sociaux en fait. Construire des maisons pas chères. Vous savez ici, comme je dis, avec 6 millions de francs CFA, vous avez littéralement une maison qui est livrée chez vous. Le coût de la livraison, comme je vous l'ai expliqué, vu qu'ils ont fait des maisons modulaires, donc ça peut se mettre dans un conteneur. Contrairement aux autres entreprises, c'est la seule entreprise en Chine qui fait ça. Ça peut se mettre dans des conteneurs tranquillement. Vous pouvez mettre 2 modules dans un conteneur de 40 pieds. Ça vous revient beaucoup moins cher. Et finalement, vous pouvez peut-être vous retrouver pour une maison entière, une chambre de salon à environ 10 millions de francs CFA. D'accord? Une chambre de salon plutôt à du 10 millions de francs CFA maximum. Et encore, c'est parce que je grossis les traits. Parce que si vous voulez de la customisation, vous voulez plein de choses, vous pouvez retrouver à du 15 000 euros finalement pour faire énormément de customisation si vous voulez. D'accord? Et à ce niveau-là, vous pouvez poser votre truc chez vous, l'assembler
et vous avez un hôtel qui peut tourner à 100 000 francs par jour minimum et les gens viendront. Donc c'est un peu ce type de projet, ou bien comme je le disais, vous faites des projets gouvernementaux, des projets sociaux, vous construisez des habitations que les gens vont acheter. Les gens vont acheter des maisons à 10 millions, 20 millions. Tout construit, ça vous permet de livrer les maisons en un mois. En un mois, vous avez une maison qui est construite en fait, en un mois. Et vous avez des trucs, j'ai vu ils m'ont montré des modules de 100 mètres carrés, des trucs à étage, 2 étages, 3 étages, etc. Ça ne dépasse même pas les 40 000 euros. Pour faire du 3 étages, ça ne dépasse même pas. Donc, vous avez des 200 mètres carrés d'appartements qui ne vont pas dépasser les 40 000 euros, donc des 20 millions, des 26 millions de francs CFA, des 30 millions de francs CFA. Et ça, en un mois, vous livrez ça. Et décorer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment des trucs intéressants. Je vais maintenant aussi vous présenter les autres modules, d'accord, qui sont un peu plus futuristes, des capsules que moi, j'ai beaucoup appréciées. Et sur ça, je pense que moi, je vais peut-être aller sur ces modules-là. Ok les amis, donc on est dans l'usine principale, c'est ici qu'on a les versions avancées des smart homes que je vous ai montré précédemment. Donc je vais vous présenter cela un peu. Comme il n'y a pas, c'est une usine qui est totalement ouverte. Donc si je tourne comme ça, vous me verrez un peu plus, je pense un peu plus en noir en fait. D'accord, donc je vais tourner la caméra pour vous montrer un peu ces différents types de box. Il y a un peu de bruit autour de moi, désolé pour ça, j'espère que le micro va réduire un peu ces bruits là parce que les gars sont actuellement à l'œuvre. Donc ici, je vais vous présenter, vous avez ce modèle-là, regardez à quoi ça ressemble. Ce modèle de Smart Box, c'est vraiment le type de modèle que vous posez dans une forêt tranquillement et ça fait le boulot. Vous voyez un peu l'intérieur, d'accord, avec cette lumière-là, avec toute la lumière qui est à ce niveau, qui entoure le modèle. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, qu'on peut placer dans une forêt tranquillement. Et contrairement au modèle que je vous avais présenté au début, vous voyez que ce modèle est beaucoup plus avancé. D'accord. Et comme je vous ai dit, c'est des smart box. Regardez. Et aussi, c'est des toilettes intelligentes. Hein, les toilettes japonaises qu'on a, qui vous essuient le cul automatiquement. Vous avez aussi, regardez ce modèle-là, vous voyez, sous forme de piano, différents types de modèles. Pour la douche, pour gérer le chaud et le froid, vraiment différents types de composants. Vous avez des trucs pour l'eau chaude aussi, que vous pouvez mettre dedans. Le matelas, une place pour la télévision, etc. Le Wi-Fi est aussi, ils ont mis le module Wi-Fi directement qui est intégré. Vous le voyez ici, voilà, le Wi-Fi est intégré. Le module aussi RJ45 pour l'Ethernet est intégré automatiquement. Tout est là. Donc c'est livré comme ça, d'accord. C'est quelque chose qui est vraiment livré comme ça. Et bon, bien évidemment, beaucoup plus clean que ça. Tout va être meublé, enfin, il y aura tous les meubles durs, qu'ils appellent les meubles hardware à l'intérieur. Il y aura aussi, comment je vais dire, un projecteur qui va projeter sur ce miroir-là. Donc, bien évidemment, il y a un rideau qu'on va placer à ce niveau aussi. Regardez, un rideau qu'on va placer à ce niveau pour fermer cette vitre-là totalement. Donc, ça, c'est le modèle c'est un modèle qui n'est pas cher du tout. On est sur quelque chose qui est à moins de 7 000 euros de ce qu'ils m'ont expliqué, ou de 8 000 $ pour être plus précis. Donc, il y a ce modèle-là. Et bien évidemment, j'insiste, vous avez la possibilité de faire truc là, moi je vais dire, de mettre de la climatisation. Donc, vous avez aussi un autre modèle blanc. Donc, c'est la même chose ici. Hein. Sur ce modèle-là, c'est exactement la même chose, mais en blanc, c'est encore en construction. D'accord. Après, on a les modèles. Ça, par exemple, vous le voyez, c'est tout un appartement, celui-ci. D'accord, c'est tout un appartement. Donc, je peux rentrer dedans, vous allez voir. Donc, ici, on a la cuisine qui va être installée. C'est tout un appartement. Et je précise, hein, c'est vraiment quelque chose de modulable. Tout un appartement ici. Ici, on a, regardez à ce niveau, la douche et les toilettes qui vont être installées à ce niveau. Tout le câblage, parce que le câblage est automatiquement inséré dans les murs, etc. Comme je vous l'ai montré lorsqu'on a vu la ligne de production. D'accord. Ici, on a un salon, donc une chambre ici, je pense, hein, un grand salon à ce niveau. Vous voyez que tout, je vous ai dit vraiment, toute la décoration est faite. Hein. Les trous pour la climatisation, pour le climatiseur aussi, tout est là, tout est déjà là. D'accord. Donc, c'est des maisons qui sont livrées comme ça. Et vous avez une autre chambre ici. Donc ça, on est, je pense, près de 30 ou 50 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à ce qu'il m'a expliqué. Vous avez la véranda qui est à ce niveau-là. Voilà. Donc, on a cette maison, moins de 12 000 ou 15 000 $ de ce que j'ai compris. Regardez ce gros truc. Et ce modèle, c'est ce qu'ils appellent les modèles Apple. D'accord. Et c'est un modèle en fait qui peut vous permettre
Vous pouvez avoir une piscine et on peut le redesigner pour avoir une piscine, une petite piscine là en fait. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. C'est vraiment, ça dépend vraiment de vos goûts, de vos choix. Donc vous voyez ce modèle-là. D'accord? Et c'est des modèles qui sont parfaits, comme je vous l'expliquais, pour du Airbnb, pour sortir du lot. Donc voilà, c'est un appartement, vous pouvez mettre 2 lits dans l'appartement, douche, lavabo. Donc ici la douche, hein, d'accord? Regardez ici, toute la climatisation pour mettre du chaud au niveau de la douche, pour enlever les buées, la fenêtre est là, les toilettes sont là aussi, vous voyez? Le lavabo à ce niveau. Donc c'est vraiment des modèles qui sont adaptés en fait, tout ce qui va être Airbnb, d'accord? Donc on a ce modèle futuriste, regardez. Celui-ci, ça fait vraiment... moi, c'est le modèle que moi j'ai kiffé. Ça fait vraiment futuriste. Capsule spatiale, vaisseau spatial et tout. C'est vraiment ce modèle-là que j'ai kiffé. Vous voyez, hein, ils font tout ici, directement. Donc voilà. Regardez ce modèle, ils sont en train de travailler dessus. Voilà, les gars sont en train de travailler dessus. Donc on a ce modèle aussi, qui est vraiment futuriste. Et c'est vraiment le modèle qui buzz actuellement dans les pays comme l'Australie, dans les pays comme la Nouvelle-Zélande. Et c'est le type de modèle que vous allez mettre, par exemple, au bord de la plage, d'une rivière, dans les montagnes et tout. Ça casse en fait avec la dynamique. C'est-à-dire que vous êtes dans la forêt et on voit un truc, au lieu d'avoir tout le temps des trucs en bois et tout, vous avez un vaisseau spatial. D'accord? Et ce qu'ils m'ont expliqué, on peut mettre, c'est modulaire, c'est modulable, hein, tout, on peut tout dépiécer et l'envoyer. D'accord? Par conteneur, ils m'ont dit, pour 2 conteneurs, un conteneur de 40 pieds peut contenir 2, si je ne dis pas de bêtises. D'accord? De ce que j'ai compris. D'accord? Donc vous avez aussi d'autres lignes de production, vous voyez à ce niveau, regardez. Donc voilà. Vous avez dit en Chine, vous pouvez rentrer là où vous voulez, filmer ce que vous voulez, qui vous voulez, personne ne va vous prendre la tête. Donc vous avez ce modèle aussi qui sont en train de construire, d'accord, avec les isolants, avec tout le truc à l'intérieur, d'accord. Ça, c'est des prototypes qu'ils ont fait. Et les clients peuvent aussi leur demander en fait des customisations pour avoir des choses qui s'adaptent à eux. Sachez qu'actuellement, c'est les vacances en Chine et les Chinois ne ratent pas leurs vacances normalement. Et pourtant, tout le monde est en train de travailler à l'usine. En tout cas, ici, tout le monde est encore là. Et pour vous montrer à quel point ces gars-là sont déterminés, ces gars-là sont motivés. Donc, voilà un peu les capsules que moi, je kiffe personnellement. C'est ces capsules-là que je vous ai montrées que moi, je kiffe personnellement. Voilà, ils sont en train de travailler dessus, comme vous le voyez. Ils vont tout meubler, poser la climatisation, poser tout. Et comme je vous donne, bon, là je vous dis les prix, hein. On est sur du... cette capsule c'est moins de 15 000 € direct, on vous met ça dans un conteneur 40 pieds, etc. Justement, ce qui est impressionnant avec eux, parce que dans d'autres entreprises que j'ai vues et tout, ces entreprises ne font pas des modèles modulables, surtout pour ces modèles-là. Ils vont foutre cela sur le bateau ou bien dans un conteneur. Alors que eux, ils vont tout dépiécer, vous l'envoyer dans votre pays et vous allez le monter directement avec tout le manuel. Et s'il faut, ils vont envoyer des gens justement dans le pays, d'accord, pour vous aider à monter tout cela. Donc, c'est le type de business qui est extrêmement intéressant si vous voulez vous lancer dans l'hôtellerie, dans tout ce qui est Airbnb. Rapidement, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment très rapide. C'est pas... Ça ne prend pas du temps. Les gars, de ce que j'ai appris, en une semaine, c'est monté. Hein, vraiment. Et avec des débutants, vous prenez vos propres maçons et tout, vos propres gars, en une semaine, c'est monté. D'accord? Quand eux-mêmes, ils le font, ils le montent, eux, ils montent ça en une journée. D'accord? Donc, vous imaginez, vous achetez des trucs comme ça vous coûte moins de 10 millions et vous pouvez monter ce que vous voulez avec. Donc, voilà un peu toute la ligne de production, les maisons un peu futuristes que moi, je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être ici, de visiter ces usines, de vous présenter ce que font les Chinois ici. Et tout cela, c'est pour vous apporter des idées business, des idées que vous allez appliquer et qui ne vont pas coûter cher à être mises en œuvre. D'accord? Et surtout, pour cette sorte de maison préfabriquée, ça va vite en fait. Vraiment, ça va vite. Il n'y a rien d'autre à faire spécialement. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Allez me suivre sur TikTok et aussi sur Instagram parce que je partage pas mal de choses de mon quotidien en Chine. Merci beaucoup.